Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Marvel Champion car je suis accompagné de... Axel, bonjour les amis. Et donc nous allons commencer une partie et la campagne du nouveau extension, de la nouvelle extension qui est arrivée, qui est les Agents du Shield. Voilà, enfin nous avons cette boîte hein. Et donc nous allons faire la partie et nous allons commencer par la campagne avec le premier boss qui est Black Widow. Nous allons faire un combat avec nos préconstruits, donc le préconstruit de Nick Fury, le préconstruit de Maria Hill, donc les deux personnages qui se trouvent dans la boîte. Hein. Et donc, je l'ai dit déjà, contre le premier boss en campagne. Alors, cette campagne, après on expliquera ce que fait Maria Hill et Nick Fury, on va d'abord parler de la campagne, peut-être c'est ça qui vous intéresse. La campagne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, la campagne, il y a un traître parmi le Shield, c'est bien ça, hein. Donc... Oui. Et on doit, fur et à mesure, le découvrir. Et toi, tu dis que c'est plus ou moins comme un gros Cluedo C'est ça. géant, quoi. Ça va? Donc, pour ça, on a un secret pour savoir ici qui est le traître. Donc, on a des cartes, on a dû les séparer, les mettre par 3, hein, voilà. Et ici, les autres cartes, on a dû les mettre là, qui sont les évidences, hein. Et donc, fur et à mesure qu'on arrive à gagner contre le boss, hein, contre notre adversaire, et que si on a vidé, Au moins un des officiers de tous ces on jetons. récupère une Ça, carte. hop. On récupère une carte de l'enveloppe ici, là où il y a... Il y en a combien? il en reste 6, donc il y a 3 fois 3 cartes. Ce sont 3 groupes en fait de preuves ensemble. Et on a pris une carte de chacun des groupes qu'on a placés ici. Et évidemment, comme au Cluedo, quand on va réunir... ou plutôt quand on va extraire toutes les possibilités et qu'on va retrouver les 3 cartes restantes, donc une de chaque famille, eh bien on pourra déduire, grâce au super carnet, enfin super feuille que nous avons ici, qui sera donc le traître. Donc admettons que la première carte qu'on réussisse à choper à la fin de la mission, ce soit cette carte-ci, ici en orange, eh bien c'est pas compliqué, partout où on voit ce dessin, on peut barrer. C'est ça, un truc comme Par ça, exemple, voilà. Donc là, on voit ici la famille des 3. Par exemple, ce sont les armes, et puis les personnes, comme au Cluedo, quoi. Les lieux. C'est pas ça ici, mais bon, c'est un peu le même principe. Et donc, on va supprimer toutes les possibilités qui réunissent cette carte-là, puisqu'on l'avait dans l'enveloppe des Les évidences. évidences, mais qui... C'est comme ça que ça s'appelle, évidence, je pense. Je ne sais plus. Oh, c'est preuve, hein. Preuve, évidence, voilà. Donc voilà, et à la fin, fatalement, une fois qu'on aura débusqué, si on trouve les 6 cartes ici, avec tout ce qu'on aura supprimé, il n'y aura normalement plus qu'une combinaison de 3 cartes possibles qui va rester. Et donc on saura lequel des 3 est le traître. Super. C'est pas mal. Ça a l'air mieux que... Que la précédente, qui était imbuvable, avec les alliés qu'on a envoyés ailleurs et qui... Et qu'on ne savait pas quoi en faire. Dans l'idée, c'était très chouette, et en pratique, c'était... c'était pas chouette. Voilà. Ou les autres, il y en a certains qui n'étaient pas très bons. Autre chose intéressante aussi, les 3 environnements qui représentent les officiers sont beaucoup plus interactifs aussi dès le départ, en ce sens que on voit qu'ils arrivent avec un certain nombre de jetons. Il faut vider ces jetons donc, pour trouver une des preuves, qui d'ailleurs elle-même, quand on la trouve, va être un objet avec un pouvoir qu'on pourra utiliser pour les parties suivantes, donc ça c'est intéressant aussi. Et en fait, on voit qu'on a une action de héros sur les 3 cartes, qui au moyen d'un coup vont quand même faire un effet tout en retirant un des jetons. Donc par exemple ici on va devoir payer 2 physiques sur le chef tactique pour retirer un jeton, hop, mais ça nous permettra quand même de faire 2 dégâts sur une cible. Idem avec l'officier médical, on va payer 2 physiques pour redonner un point de vie, pour soigner un point de vie à un personnage friendly character, donc un personnage amical, je ne sais plus comment eux ils disent, mais en gros un ami. Et enfin ici, c'est le pendant du chef tactique, sauf que ce sera avec 2 mentales et pour retirer 2 menaces d'une manigance. Donc quelque part, ça peut être utilisé comme outil aussi. Par contre, si on laisse aller trop loin le nombre de jetons qui sont ici dessus, et il y a des cartes évidemment rajoutées spécifiquement pour les campagnes dans le deck de rencontre qui
vont demander de rajouter des jetons dessus. Dès l'instant où on arrive à 4, hop, ça devient effectivement un traître. Ça devient un attachement qui va venir booster le vilain, en lui donnant donc des pouvoirs. Déjà un +1 de base, et puis quand on place des compteurs dessus, il se passe encore quelque chose, mais ça va ira au fur et à mesure. Par contre, les 3 ont ceci, c'est que si les 3 justement en jeu deviennent un attachement, bah là c'est simple, on a perdu. Et on a aussi perdu. Donc ça rajoute une condition de défaite en plus. Une condition de défaite en plus. Ça va? Voilà. Ok. Pour le reste, voilà. je pense qu'on a tout fait. Donc maintenant on peut présenter un peu les héros. Donc moi je vais jouer avec Maria Hill, qui a une récupération de 3, donc qui a le trait Shield et Spy, qui a une taille de main de 6 et 9 points de vie. Son pouvoir en alter ego, c'est que je peux inclure dans mon deck 3 cartes Shield d'un aspect différent. Voilà. Et en plus, j'ai une action, je donc incliner Maria Hill et je cherche une carte Shield support dans mon deck et je peux la prendre dans ma main. Quand je passe en Maria Hill héroïne, on va dire comme ça, héros, hein, donc elle a 2 de contre, 1 d'attaque, 2 de défense. Elle a toujours le trait Shield, le trait Spy, donc espion. Pour chaque allié qui est sous mon contrôle, ils gagnent tous le trait Shield, donc c'est très bien pour pouvoir faire des combinaisons avec on demande des traits et ainsi de suite. Elle a un autre pouvoir qui est une action, là, qui ne demande pas de l'incliner, mais qui permet de déplacer un token Shield ou un token d'un support Shield, voilà, d'un support Shield vers un autre support Shield. Pas forcément, comme m'a rappelé Axel, pas forcément des choses que je contrôle. Je peux aller chercher un token Shield, un token chez un support Shield chez mon collègue, mais bien sûr je dois lui demander la permission pour pouvoir le faire. Voilà, donc, et sa taille de main est de 5, je crois que je l'ai dit. Donc, classique, hein, 6 en alter ego, 5 en héros, et les points de vie, c'est ça. Voilà. À toi d'expliquer Nick Fury. Eh bien, moi je vais jouer avec le petit Nick Fury. Qui fait du surf. Qui fait du surf, hein, si vous avez la ref, je suis preneur, parce que je vois pas d'où ça vient, ça, mais bon, soit. En tout cas, le dessin est beau malgré tout. Une recovery donc, de 4. Donc il récupère récupération voilà, de 4 points de vie quand il s'incline en alter ego. Il a 3 traits, donc shield, soldat et espion. Donc c'est un des rares personnages qui a 3 traits avec une des nouvelles cartes qui va bientôt sortir. C'est très très fort, mais on en reparlera plus tard. Il a comme pouvoir suit up, qui je pense va se traduire par s'habiller, on va dire ça comme ça, se vêtir. Et donc au setup, au début du jeu, je peux mettre en jeu cette carte-ci. Donc, sa veste, hein, sous forme assaut, visible. Et comme pouvoir d'alter ego, il a infiltration, action, changer en forme stealth, donc discrète. Que je ferai, donc je peux déjà éventuellement laisser comme ça. Alors cette fameuse veste, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien en assaut, déjà elle est très permanente, donc on ne peut pas l'enlever, c'est un item et objet, donc objet et tech, pardon. Il a une interruption qui dit que quand on attaque, on peut retirer jusqu'à 3 menaces qui sont placées sur cette veste pour que l'attaque que l'on est en train de faire fasse un dégât additionnel par jeton retiré. Donc voilà, ça c'est quand même potentiellement très intéressant. Ensuite, la face stealth, donc discrétion, a une interruption forcée, donc là on est obligé de la faire quand on est un héros. Quand un ennemi devrait vous attaquer, il manigance à la place, et on place une de ces menaces lors de cette activation donc sur la veste de Nick Fury, du moins si on n'en a pas déjà plus de 5 sur lui. Sinon elle va malheureusement sur la manigance principale comme d'habitude. Donc voilà, ensuite on va quand même regarder ce que notre petit Nick fait quand il est en héros. 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, il a toujours les 3 traits, donc shield, soldat, espion. Réunir des informations, ça c'est le nom de son pouvoir, c'est une réponse après que Nick Fury a effectué un contre de base, placé une menace sur votre veste. Et alors il a break cover, donc casser le sortir du couvert. Interruption forcée, quand vous attaquez, eh bien passez en assaut
Alors attention, dans l'autre sens, comme ceci. Attention que c'est une interruption, donc ça veut dire que on retourne la veste sous forme assaut avant d'effectuer l'attaque, ce qui permet d'utiliser l'interruption, puisqu'on est toujours dans le laps de temps qui permet de le faire, pour justement utiliser des compteurs de la veste et booster la dite attaque. Donc ça c'est quand même une bonne info à connaître. Ok. Alors dernière petite chose, lors de la mise en place... Non, on n'a pas encore expliqué oui, le pardon. truc, donc on va le faire. Oh, je te laisse. Donc Black Widow en méchante, elle a 2 de contre, 1 d'attaque. Elle a le trait espion. Espion, ouais. Voilà. Donc elle a une interruption forcée, c'est-à-dire que quand elle est attaquée, on retire un pion de la manigance, c'est bien ça, hein, Une menace, ouais. une menace d'une manigance, hein, De la manigance principale. de la manigance principale. Et à ce moment-là, on découvre une carte du deck de rencontre. Et s'il il a la carte préparation, hein, et à ce moment-là, on fait l'effet qui est marqué sur la carte. À ce moment-là. Ça va ? Dans la préparation, c'est très simple. Il demande simplement de mettre le deck de rencontre qui est attribué au méchant, donc à Black Widow, plus 2 sets modulaires AIM scientifique et l'autre AIM je ne sais plus quoi, addiction ou je ne sais pas, bon, 2 sets modulaires, voilà. Enlèvement. Et donc dans le setup, il nous demande que chaque joueur doit aller chercher un minion, donc un sbire, hein, voilà. Un sbire, et il est engagé avec nous et on le met en jeu. Donc on ne fait pas la révélation du sbire. Ça va ? Et après on remélange le deck. Voilà. On retourne ceci. Et il n'y a qu'une seule manigance, et on voit que ça rentre avec 4 de manigance déjà. Voilà, je mets 2. J'espère qu'on les voit bien là. 4. Donc 4 de manigance. Ça augmente par le nombre X, le nombre de joueurs, donc ça augmentera de 2. Et donc on voit qu'on a un seuil de 10 par joueur, donc il ne faut pas arriver du moins à 20. Ok. Ça va. Alors, on y va. Donc, on voyait, hop, on mélange le deck joueur, hein, pour pas vous montrer que on n'essaye pas de faire des stratégies élaborées à l'avance. Hein. Voilà. Bon, ben. Taille de main de 6, j'avais oublié. Et je mélange aussi le deck de rencontre devant vos yeux ébahis de la facilité que j'ai à mélanger des cartes avec mes 2 mains. Alors, donc on peut piocher et on va voir 6 cartes. Et après, on va faire notre petit mulligan. Hein, on va essayer de comprendre. Ça, je vais regarder, on ne sait jamais. Et les 4 autres, je les lire et je reprends 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Alors, tant pis. Je m'en débarrasse. Donc, je passe en héros en restant en forme d'assaut. Tant pis. De sorte que je puisse immédiatement faire 2 dégâts sur mon scientifique et m'en débarrasser. Voilà qui est fait. Pour 1, je vais me mettre un Léophyte. Donc c'est un soutien qui normalement coûte 3, mais si mon personnage a le trait shield, il me coûte 2 de moins. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a une... Ah oui, c'est une action d'alter ego, zut. Donc je vais faire ça avant de tuer... Reviens par là, toi. Juste pour pouvoir l'utiliser, j'avais oublié ce détail. Donc inclinez Léophyte, cherchez dans votre deck une carte tech et ajoutez-le à votre main. Donc je le fais tout de suite. C'est uniquement dans le deck. Les cartes tech, il y en a quand même beaucoup d'intéressantes, l'air de rien, mais je pense que le mieux, c'est celle-ci. C'est juste un tech. Une carte tech. Cool. Pour dire qu'on a un peu de pognon. Hop. Alors, cette chose-là coûte 1. Spray Fire pour le jouet. Hop. Alors, la montre de furie,
qui est à la fois un item et un tech, peut être utilisé comme ressource. Je l'incline. Je retire jusqu'à 2 menaces qui sont sur la veste de Nick Fury pour générer une ressource mentale pour chacune des manigances que j'aurais retirées de la sorte. Je passe en héros. Je fais comme j'avais dit, je le tue. Ça c'est fait. Et ensuite je vais payer 2 pour mettre un sous surveillance et augmenter donc c'est quoi encore la valeur du seuil ici de 4. Ok. Oups. Sous surveillance, tiens. Donc moi en Maria Hill, je ne vais pas l'incliner pour aller chercher un truc support. Par contre, je vais jouer ceci. Donc après, donc il y a 2 icônes. Je peux jouer cette carte là. Elle rentre avec 3 traits. Hein, donc hein, c'est une carte qu'on connaît, hein, qui est déjà sortie. Hein. Donc chaque fois que je vais l'incliner, je retire un support shield, hein, un token, hein, on va appeler du support shield, hein, ça va être difficile. Et je peux redresser un allié. D'accord? Et alors, après avoir joué cette carte, si c'est un support shield, je peux rajouter un token, puisque grâce à cette carte-là, ça rajoute un token, donc j'arrive avec 4 tokens sur cette chose-là. Maintenant, je vais jouer cette carte-ci pour sa ressource et jouer cet allié qui arrive en jeu, puisque j'ai le droit de le jouer de ma main en payant une seule chose. Ce qui va, voilà, vous me dites, mais il coûte 3. Oui, mais non, ici l'action permet de jouer cet allié de sa main en payant une seule ressource spécifique foudre, mais seulement à la fin de la phase. S'il est toujours en jeu, il retourne dans ma main. Donc la phase joueur. Donc je ne l'aurai pas pour la phase méchant, quoi. C'est la phase ici. Donc je décide d'attaquer le méchant qui est là. Donc il se prend un dégât, mon copain. Il se prend 2 dégâts, lui, c'est bien ça. Lui, il se prend un dégât. Je retourne Maria Hill, donc il a le trait shield, mais il l'avait déjà. Je frappe avec Maria Hill pour me débarrasser de lui. Ok. J'utilise le command team pour redresser Slingshot, et maintenant avec Slingshot je contre à 2 sur le chose. Je me dépose une organisation de face, hein, voilà. Hein. Te demande de défausser un de tes soutiens permanents, enfin ça va être non, c'est celle-là qui sort à la place, quoi. C'est un joker en fait. Voilà. Donc si par exemple ça serait le support, bah, j'ai pas envie de perdre mes compteurs ici, c'est elle qui saute, quoi. Ouais. Voilà, c'est la fin, donc j'ai fini. Okay. Donc c'est la phase des joueurs, c'est bien ça maintenant. Ouais. C'est maintenant qu'il revient dans ma main ou après avoir fait ma main faut que je relise. C'est la fin de la phase. Hand on the phase. À la fin de la... Oui. Non, parce que la phase des joueurs, maintenant il y a d'abord le fait de se refaire sa main. Ah, on fait sa main avant. Ouais, ce qui est important, parce que du coup, tu vas la reprendre dans ta main avec ta main pleine. Donc, tu n'as plus une carte. Donc, j'aurai 6 cartes. C'est vraiment, la carte est trop forte. Bon. C'est quasiment la carte la plus forte qu'ils ont fait du jeu. Plus forte qu'ils ont fait du jeu, non, mais elle est bien. Franchement, elle est bien. 2, 3, 4 et 5. Donc, elle revient dans ma main. Elle est soignée. Oui, bien sûr. Tuc, 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 comme ça. Voilà. On l'a pas attaqué, hein, notre ami la Black Widow. Non, du tout. Non, on attend qu'il n'y ait plus de menaces sur la manigance principale pour l'attaquer, évidemment. Bah, pourquoi? On peut pas? Si, mais dès l'instant où il n'y a plus de menaces ici, elle n'aura pas son effet qui se déclenche. Ah, d'accord. Parce qu'en gros, ce qu'on voit ici au-dessus, c'est comme il y a une petite flèche, c'est un coup. Donc quand un personnage que vous contrôlez attaque Black Widow, retirez une menace de la manigance principale, en ignorant les icônes de crise et blablabla, petite flèche pour dire que ce qui avant était un coup, effet, défaussez la carte du haut du deck de rencontre, et résolvez-la si c'est
Une préparation. si elle a le trait préparation. D'accord. Donc en gros, s'il n'y a pas de manigance, de menace sur la manigance ici, bah, tout l'effet tombe à la poubelle. Ok. Phase des méchants. Donc la première phase, on rajoute le truc. On rajoute 2, puisqu'elle est au numéro 1 et par joueur. Donc 1 x 2 égale 2. Ok. Elle décide de t'attaquer, puisqu'elle te voit. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je prends, j'ai 10 points de vie. Oh, voilà, elle t'attaque donc de 1 plus 1, 2. Ok. Je passe à 8. Tu passes à 8. 8. Oui. Donc à moi, elle décide de m'attaquer. J'ai 9. Elle attaque de 1 plus truc. Je vais défendre contre elle. Donc elle m'attaque de 2 plus 1, 2. Et donc, Prends pas de dégâts. je prends pas de dégâts, mais je suis incliné. Ok. Une carte de rencontre. Je te donne une carte de rencontre, une pour toi et une pour moi. Vas-y. Hop là. Alors, une traîtrise, justement. Abduct Superhuman, c'est donc enlèvement de superhumain. Qui a Surge. Surge, c'est renfort. Tu peux déjà m'en donner une de plus. Alors, interruption forcée. Quand un allié devrait quitter le jeu, coincez-le ici en dessous à la place et placez de la menace ici égale à son coût. Ensuite, placez un jeton d'accélération ici. Une fois vaincu, retirez chaque allié coincé ici en dessous. Ah non, tu remets chaque allié qui sont ici en jeu sous le contrôle de leur possesseur. En jeu. Donc, quand ils quittent la partie, ils vont là. Put each ally tucked here into play. Donc, remettez chaque allié coincé ici en jeu sous le contrôle de son contrôleur, de son propriétaire. C'est-à-dire comme si on les remettait comme s'ils étaient vivants, alors, Ouais. après les avoir tués. Maintenant, on les coince dessous, face visible. Hein, donc, je sais pas s'ils gardent leur point de dégâts ou pas, mais à mon avis, oui. D'accord. La deuxième, quelle est-elle? Opération Soucoupe, qui est une trahison, une traîtrise. When revealed, you are confused, Black Widow schemes. Donc, je suis confus et Black Widow va manigancer. Le confused, il est là. Il y a une manigance. Et elle manigance. Oui. Oui. Donc, une manigance de 2 plus 0. Ça tombe bien. Ben, une manigance quand même de 2. Ouais, parfait. Et on a une carte manigance qui est déjà passée. Super. À moi. Alors, je fais un dommage to a character you control et 2 dommages to a second character you control, 3 dommages for the 3 character you control. J'en contrôle qu'un, je perds qu'un dommage. Ouais. C'est ça. Après, je choisis l'ordre. Je peux prendre les 3 dégâts sur moi, 2 dégâts sur l'un et C'est dire ça. que c'est le premier. Le premier, c'est Bah, White l'allié. Tiger et le deuxième, c'est un autre. Et puis le troisième, ce sera moi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ordre bien spécifique Ben en voilà. disant que c'est votre truc. On a survécu Au premier tour. au premier tour, ce qui est très bien. C'est quoi? Je vais faire une action de héros. Attends, c'est quoi que je peux faire? Ouais, je vais faire ça. C'est vrai qu'il faut qu'on en vide au moins un pour avoir une preuve à la fin de la partie. J'ai Melinda May, puisque regarde, elle a le trait comme ça. La cavalerie. Ouais. La cavalerie. Et je retire donc d'ici. C'est ça? Ouais, ok. Et donc, pour après un secret counter from here, on va remove 2 traits for a shame. Donc, je retire 2. Tu préfères que je retire d'ici? Ouais. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, je vais jouer pour 3. J'ai pas de foot pour pouvoir le jouer comme je l'ai joué tantôt. Donc, je joue pour 3. Hein. Ici, j'ai deux icônes. Voilà un troisième icône. Hein. Donc, je joue pour 3. Elle arrive en jeu, donc elle va rester en jeu, hein, elle ne reviendra pas dans ma main. Et de base, elle est bonne, hein, parce que payer 3 pour un 2-2, 3 points de vie, c'est con, mais c'est... Je vais contrer à 2 pour supprimer ceci, pour qu'on n'ait pas de truc sous la main. Débarrasser de ce problème-là déjà. Voilà. Je vais la redresser avec mon commando team, et je vais à nouveau contrer de 2 là. Parfait. Voilà.
Et j'ai bien envie de passer en alter ego. Tu peux. Ben, je passe en alter ego et j'ai fini mon tour. Je vais mettre papa. Nick Fury senior. Coûte 4, il a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, il est shield des soldats. Et il a une réponse forcée, comme le Nick Fury d'ailleurs de la boîte de base. Donc quand il rentre en jeu, on doit choisir entre les différentes options que l'on a, entre retirer 3 menaces d'une manigance, piocher 2 cartes, ou donner à un personnage Shields un statut tenace. Et évidemment, à la fin du round, Nick Senior quitte le jeu. Il faudra le défausser, comme son fils. Alors, qu'est-ce que je vais choisir avec lui? Piocher 2 cartes, c'est pas hyper intéressant. Par contre, retirer 3 menaces, c'est franchement pas dégueulasse. Donc, a priori, je crois que c'est ce que je vais faire. Tu retires 3 menaces. Ouais. Donc voilà, on se retrouve avec une. Voilà. Bah écoute, tant qu'on y est, il va retirer le dernier. Voilà. Ok. Et ensuite, je vais contrer avec Nick Fury bébé pour enlever son Confused. Et a priori, c'est tout ce que je vais faire à ce tour-ci. Ok. On se redresse. On pioche, moi je pioche 6 cartes. 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah la macaque, quoi. Ça, c'est le problème des précos. Hein. Regardez. Sous surveillance, on ne peut en jouer qu'un. Maria Hill, je peux pas l'utiliser. Ouais, tu pourras faire d'autres choses avec. Tu sais, tu pourras travailler là peut-être. Oui, bah oui, oui. Bien vu. Tu pourras travailler là. Effectivement. C'est ça que je vais voilà. faire. Bah, pour l'instant, on va faire le tour du vilain. peut-être. Ah oui, c'est le tour du vilain, c'est vrai. Pardon, tour du vilain. Donc, on met 2 menaces. Ok. Ensuite, elle va s'activer elle m'a contre vu. toi. Elle m'a vu, donc elle fait de la Manigance. manigance. 2 plus 2, 4. Passe à 6. Ensuite, Très elle bien. me voit. C'est Nick qui va sauver son fiston. Donc elle attaque de 1 plus 1. Attention, résolve. Et alors tu as une résolution. Tu places un secret counter on each board member card. You may spend X en mental. Ressource to prévient X of token justement. Donc là, de toute façon, la révélation, tu te la prends d'office avec celle-là. Oui. Les interférences AIM. Donc on place 1 sur chacun ici. Bon, déjà, donc, on va faire le truc dans l'ordre. Hein. Ah non, c'est d'abord l'effet de boost, avant de faire l'effet de dégâts. Donc effectivement, Donc mais si tu payes avec du mental, tu peux prévenir les. donc placer un compteur secret sur chaque carte board member. Vous pouvez payer X mental pour prévenir X de ces compteurs. Bah ouais, je crois que je vais le faire. Donc voilà, moi je les ai placés. Tu payes 2 mental, 2 et tu les mets où? Celui-là, celui-là et celui-là revient à 2. Tu peux en prévenir que 2. Moi, je les laisse tous à 2. Tous à 2. Voilà. Hop, voilà, c'est fait. Maintenant, il te fait 2 dégâts. 2 dégâts, donc c'est Nick Fury. Attends, en fait, ouais, je peux utiliser Maria Hill aussi. Je peux quand même pas la jouer. Ah, Je d'accord. peux, Et donc tu je peux encore en retirer un sur C'était celui-là. celui-là. Voilà. Donc les Ça- 3, tu as contré les 3. Ça, c'est fait. Ensuite, il y a une icône de boost, donc une attaque de 1 plus 1, 2. Il se prend les 2 et il est mort. De toute façon, il était défaussé à la fin de la phase. Enfin, du round. Une carte de rencontre. La carte de rencontre. Moi, ah bah c'est à nouveau le truc. Donc là, il va se prendre un dégât, elle meurt. Tac. Et moi, je me prends quand même 2 dégâts. Ou alors je sais qu'elle prend, je prends un dégât et puis après l'autre prend un dégât. Comme ça, je sauve, je sais qu'elle meurt et lui se prend 2 dégâts. Ouais, parce qu'il n'est pas marqué take, c'est bien marqué deal. Donc c'est alloué. Ouais. Allouer un dégât à un personnage, à un autre personnage. Donc pour moi, tu pourrais allouer Le plus gros le plus gros. à celui qui avait plus qu'un point de vie, c'est ce que j'ai fait. Et puis je me prends qu'un seul dégât. Voilà, à toi. Alors, un assaut. Ah bah. Décide de t'attaquer. Eh bien, je vais prendre l'attaque comme ça. Elle t'attaque de 2, de 1, plus rien du tout. Elle t'attaque de 1. Je suis à 7.
et je redeviens le premier joueur. Ça va, elle est gentille. Ça va aller très vite. J'utilise les 2 énergies pour retirer un jeton ici. Et tu te soignes, c'est ça? Et je me soigne de 1. Hop, tout simplement. Ensuite, je vais contrer de 2. Hop. Ouais. Et quand je contre avec sa réponse, quand je contre, je peux mettre un jeton sur mon uniforme. Que voilà. Alors, Les jetons, c'est ça, je crois. Ça, c'est des... Non, c'est des menaces. C'est des menaces? Ouais. Ah. Il n'y aura que des menaces ici en fait. C'est bizarre, mais c'est un peu comme le flic en patrouille. D'accord. C'est le même principe. Et j'hésite à aller. Toi, tu vas rester en alter ego ou tu vas en sortir? Non, je vais en sortir, je crois. Alors moi, je vais y aller. Hop, vite. Comme ça, je vais pouvoir faire son action et change to stealth form. Parce que bon, j'ai quand même un petit peu envie de faire l'espion. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même incliner Maria Hill pour faire son action, pour aller chercher un support shield. Tu peux prendre l'Iliade, hein. C'est ce que je pensais faire. Super fort cette carte-là. Donc comme j'ai cherché, je remélange. Si j'incline ceci et que je joue ça, je génère une ressource en plus. Donc ici, nous sommes à 2 sur cette carte. Plus 2, ça fait 4. Plus 4, ça fait 4. Et ouais, ça fait 4. 5, 6. On est d'accord avec moi? Je joue l'Iliade qui rentre avec 3 compteurs. Donc ça va dans la pile de défaut, ça. Tac. Je repasse en Maria Hill. Je prends un compteur que je viens me le placer là. Sur l'Iliade. Sur l'Iliade, voilà. Cette Iliade, je l'utilise pour contrer 4 de là. C'est hyper fort. On est d'accord. Donc je l'exauce pour pouvoir le faire. Et puis avec les 2 mentales qui sont là, je retire le dernier truc qui est là. Ah non, ça retire 2 traits du bazar. Ah flûte, c'est pas ça que... Donc ouais. Donc plutôt faire peut-être 5 dégâts avec l'Iliade. Je vais plutôt faire 5 dégâts à l'Iliade pour être un... C'est une attaque ou pas? Je pense pas. Hein. Non, c'est deal 5 dommages. C'est faire des dégâts. Mm. Donc elle s'active pas, je lui fais des dégâts, c'est pas une attaque. Un caractère le contrôle, donc moi je ne l'attaque pas. Donc je lui fais 5 dégâts avec l'Iliade. Tac. Et maintenant j'utilise donc les 2 ressources ici, action héros, pour retirer le dernier compteur de cette carte là et de retirer 2. Ok. Un truc. Pour l'instant, ça m'a l'air assez bien sous contrôle. Quand même. Oui, on se redresse. Donc on fait sa taille de main. 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 et 5. Et donc je redresse ceci. J'ai pas très bien mélangé en fait. Oui, ça me semble pas mal. On place 2 ici au début du tour. Ensuite, je suis le premier joueur, elle ne me voit pas, donc elle va manigancer. Elle manigance de 2 plus... Elle manigance de 4. Ok, on passe à 8. Un petit jeton de 5. Moi je vais défendre contre son attaque. Donc elle m'attaque de 1 plus 1. Et alors c'est le même topo que tantôt. 1 sur chaque, sauf si tu payes des physiques ici, si je vois bien. Ouais, des physiques. Malheureusement j'en ai pas. Donc je suis obligé de mettre 1 sur chaque. Okay. J'ai pas de physique en moins. Donc j'en mets un là, ça passe à 2 et j'en remets un ici. Ouais. Donc attention que celui-là maintenant il va falloir... Est-ce que moi je sais le faire?
Et alors je prends, Je sais je ne le prends pas les 2 dégâts, puisque Mhm. j'ai défendu à 2 et je prends les trucs. Carte de rencontre. Une pour toi, Ouais. c'est ça, et une pour moi. Et hop, révélation. Science folle. Alors, ça vient avec entrave 2 par. Je crois que c'est comme ça que ça se traduit. Ouais, c'est ça. 2 par joueur, donc il y ça en rentre aura avec 4. 6. Donc 6 au total. Et chaque sbire AIM gagne un jeton d'accélération, une icône d'accélération. Il n'y en a pas pour l'instant. Non. Peut-être que lui, il le sera. Ah non. Voilà, donc On ça. attache à Black Widow, donc elle va manigancer plus fortement. Donc chaque carte qui n'a pas le terme préparation gagne justement l'habilité préparation et qui prévient tous les dommages de cette attaque when discard, et on peut à ce moment-là discarter cette carte, donc quand ça va apparaître. Et je deviens joueur numéro 1. Lunettes de vision nocturne. Pour 2, je joue le Shield Director. Bah oui. Donc, comme action, et je suis pas obligé de, c'est pas une action de héros, je peux l'exhauster, donc l'incliner, et je place un compteur où je veux. Sur les shields de support, bien sûr. C'est bien quand même ça. Donc ça veut dire que ton Iliade, maintenant, un peu de détail près, est immortel. Et donc, pour 1, je dépose aussi le support staff. Générer des ressources gratuites quand je l'exauce, parce que je dois avoir le trait shield pour pouvoir l'utiliser, ce qui est le cas, hein. Donc je peux l'utiliser. Voilà. Donc bien sûr, je vais exaucer le directeur pour que l'Iliade gonfle. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Avec l'Iliade, je vais contrer. Je crois que je vais contrer cette fois-ci, hein, non? Ce sera plus sympa. Il y a une icône d'accélération là que ce serait bien de s'en débarrasser, quoi. Donc je contre à 4 là-dessus. Ok. Voilà. Et j'ai fini mon tour. Ok. Alors j'utilise Léophytes pour aller me rechercher une carte tech. Et je vais prendre la carte qui était tout en dessous, c'est-à-dire sa voiture. C'est pas la voiture de Coulson? Non, c'est la voiture volante de Nick Fury. D'accord. Peut-être C'est que pas Lola. Peut-être que Coulson en a une aussi, j'en sais rien. Ouais, c'est pas mis. Don't touch Lola. Voilà. On voit que c'est pas tout à fait le même modèle, hein. Donc je la prends dans ma main. Jusque là, on est d'accord. Comment je vais jouer ça le plus intelligemment possible pour placer ce que j'ai envie de placer? C'est difficile. Hein. Toujours délicat ça. Sujet délicat. Alors, si tu as 2 points, n'oublie pas. Hein. Ça peut être sympathique parce que si on se retombe sur. donc je vais contrer de 2 ici, comme ça on s'en débarrasse. Et prendre un compteur sur la veste. Je vais plutôt retourner celui-là. Comme ça on a des compteurs de recharge pour après. Ce qui me permet d'utiliser la montre. Je défausse 2 compteurs et je mets sa petite voiture. Donc je peux faire les deux, il y a moyen. Et je vais d'abord faire ceci. Donc j'utilise les 2 jetons ici, les 2 ressources pardon, de force pour en enlever un du chef tactique, l'officier tactique. Et donc faire, c'est combien? 2 de dégâts sur, il n'y a pas de sbire en jeu, donc ce sera sur Black Widow. Bon. Et ce n'est toujours pas... Ouais, c'est ça, hein. Tout un ennemi. Ouais. Tout un ennemi. Et c'est toujours pas une attaque. D'un personnage. Donc alors, ensuite je peux jouer ces 2 cartes-ci. Donc, j'utilise un global logistique. Je sais qu'on pourrait utiliser différemment, que ce serait meilleur, mais j'ai pas envie, j'ai envie d'utiliser mes nouvelles cartes. Donc, tu peux continuer chez moi, non? surveillant sous couvert. Non. Hein. Non. One shield card you control. Ici, c'est vraiment bien précisé. Donc, je paye 1 pour faire la surveillance sous couverture. Action de héros, contrer à 2, une manigance. Donc, je vais contrer ici de 2. Hop. Et si vous êtes en stealth,
ce qui est le cas, donc en discrétion, vous pouvez les placer, placer ces menaces sur votre veste. Donc je les récupère, je sais pas pourquoi je les ai jetées là-bas. Tadam, hop. Ça c'est la première chose. Maintenant je peux utiliser la voiture volante de Nick Fury en retirant une menace qui est sur ma veste et en l'inclinant, je redresse Nick Fury et je lui donne le trait aérien. C'est un Nick Fury volant. Tout va bien. Super, en planche de surf. Je vais contrer de 2, à nouveau ici. Donc s'ils sont passe à 4, donc j'enlève ça comme ceci. Et réponse, réunir des informations. Quand Nick contre, il se rajoute un petit compteur. Alors, est-ce que je vais jouer ceci? Non, je vais utiliser le deuxième couvercle sous surveillance, que voici. Hop, paf. Je vais en retirer 2, et donc je vais le placer sur ma veste. Voilà. Donc, c'est le tour des méchants. Maintenant, on se redresse, on fait notre taille de main. Donc, je repars à 5. 1, 2, 3, 4. Et 5. On place 2 sur la manigance, c'est bien Ouais. ça. Moi, elle décide de m'attaquer. Je vais contrer. Donc, elle attaque de 1 plus 2, ça fait 3. Donc, je me prends un dégât. Je tombe à 6. Voilà. Toi, elle t'attaque aussi. T'attaques de combien? Moi, elle ne m'attaque pas. Quand je suis en forme discrète, quand un ennemi devrait vous attaquer, il manigance à la place. Placez une de ces manigances de l'activation ici à la place, sur la veste donc, pour peu que vous n'ayez donc pas elle a déjà. une manigance de 4 et elle gagne préparation, hein, c'est ça? Ouais, mais ça c'est uniquement quand toi tu l'attaques. Ah oui, oui. C'est-à-dire que quelle que soit la carte qu'on retourne, Oui, de oui, son c'est set, ça, il y a une c'est ça. préparation. Ouais. Donc 4. Donc elle t'attaque de 4. Non, elle manigance de 4, pardon. Manigance de 4, donc il y a 3 qui viennent ici, et 1 qui vient chez moi. 3 qui viennent de là, tu dis. Et un qui va chez toi. Ouais. Voilà. Carte de rencontre, une pour moi et une pour toi. Hop là. Alors, je suis stun. Donc, take un dommage Widow's Bite, ouais. et 2 dommages si je me prends un dommage, quoi, en vérité. Ça va, il y a Et pire. 2 dommages si j'étais stun. Ah, toi tu te prends un soldat. Soldat de l'AIM qui a patrouille. Donc quand il est révélé, il fait quelque chose. Donc il a une manigance, 2 d'attaque, 3 points de vie. Très AIM, il est patrouille, donc je ne peux pas contrer tant qu'il est là, évidemment. Une fois révélé, trouvez un scientifique de l'AIM et mettez-le en jeu engagé avec vous. Voilà, s'il est déjà en jeu. S'il est déjà en jeu, il vous engage. S'il n'est pas rentré en jeu, placez une menace sur la manigance principale, mais c'est pas le cas. Attends. Si, il vient d'entrer en jeu, donc c'est bon, faut pas le faire. C'est s'il était déjà là qu'il y avait l'effet en plus. Ok. C'est à toi de jouer. Le premier joueur. Youpla, boum. Donc, j'incline la montre. Je retire 2 menaces pour me donner 2 ressources mentales. Je vais payer 1 de plus avec le prisme Dust pour me jouer un agent Coulson. Tiens. Bonjour. Il te permet d'aller chercher une préparation, c'est ça? Tout à fait. Après, je sais pas si je saurais la jouer en fait. Du coup, c'est peut-être mieux de pas prendre celle-là. Alors, maintenant que j'ai fait ça, c'est bien, on est content, mais j'ai des pignoufs en face de moi qui Lui, m'embêtent. tu peux pas l'attaquer, je crois. Ouais, c'est vrai. Parce que non, c'est possible ou pas du tout? Il faut un autre AIM scientifique pour. Non, c'est quand vous êtes engagé avec un autre sbire AIM, celui-ci ne peut pas être attaqué. Donc il faut d'abord débarrasser celui-ci pour se débarrasser de lui. Par contre, il est vulnérable, donc si on pouvait lui mettre un jeton sonné ou confus,
qui partirait quand même. Mais... Moi non plus. Je vais, bah tant pis. Hein. Je vais attaquer. Du coup, comme j'attaque, je passe réponse forcée en assaut. Je vais utiliser un compteur pour booster mon attaque de 1. Et donc je l'attaque de 3 et je le tue. Hop, ça c'est fait. Si tu veux, je peux te le tuer après. Tu peux me le tuer, ça c'est bon. Du coup, si tu peux le tuer après, moi je vais plutôt avec Coulson contré de 2. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais payer 2. Qu'est-ce que tu peux faire avec ta voiture, hein? Comme ceci. Oh, je peux encore me redresser, c'est vrai. Je vais payer 2 pour mettre un agent secret. Donc ça veut dire que maintenant, à chaque fois que je vais résoudre une préparation, je vais pouvoir déplacer une menace d'une manigance sur ma veste. Ce qui va avoir son utilité. Je vais le mettre ici, parce que de toute façon... Voilà, maintenant c'est un agent secret. Je peux effectivement le redresser en payant 1, mon petit Nick Fury, pour qu'il soit volant. Et du coup, je peux même m'en débarrasser moi, si tu veux. Moi, je préfère que tu trades, moi. Je préfère que tu... C'est juste que si je vais contrer, à ce moment-là, je regagne des jetons ici, ce qui m'intéresse. Ouais, pour la mécanique. mécanique. Tu comptes, quoi. Ouais, ok. Bah, je vais faire ça. Hop. Donc je retire 2. Mais 3. C'est pas ça, 3 ? Voilà. Et j'en récupère un de plus ici. Ensuite, je vais encore utiliser ceci tant que je suis en héros. Donc c'est Super Spice, Super Agent, enfin Super Espion, action de héros. Placer un total de 3 jetons tout usage ou menace. Des fois que j'ai envie de le faire sur la veste, soit sur un soutien shield, soit sur la veste. Est-ce qu'il y a des soutiens chez toi que ça t'intéresse que j'en mette 3 dessus? Je crois que c'est plus intéressant chez toi que chez moi quand même. Ah, c'est le team-up. Ouais. Bah, l'IAD, je peux... On remet déjà un là pour pas qu'il parte quand si tu veux l'utiliser encore au moins une fois. Ouais. Bah l'Iliade... J'en mets un sur l'Iliade et j'en mets un là. Bah ouais, par exemple. Voilà. Et ensuite je passe en alter ego. Je repasse déjà pour le prochain tour pour pas oublier en discret. Et avec Fitz, bah, je ferai quelque chose au prochain tour. Voilà. C'est à moi de jouer. Ouais. Alors, pour 2, je dépose un autre command team, puisque là j'ai le droit. Donc ça rentre avec 3. Ouais. Je crée un jeton, je ne sais pas pourquoi, pour l'Iliade. Je suis à 5. Je joue Grant Ward qui coûte 0. Le traître. Ça va? Alors, il peut pas défendre. Ah non, c'est un traître. Donc, je frappe de 2 sur là-bas. Il est mort. Il est mort. Je utilise ceci, je le redresse. Voilà. Je contre à 2. Joli. Je utilise ceci. Je le redresse à nouveau. Et je contre à nouveau à 2 là-dessus. Voilà. Et comme ça, Grand War, ben on l'a tué tout de suite. Voilà, il a servi, il est rentré, il a fait son taf. On l'a démasqué. Voilà. Avec l'Iliade, ben je fais 5 de dégâts sur elle. Donc il y a déjà plus qu'à 14. Alors, je fais on the double, ready any number of shield support printed cause dessus. Donc je redresse l'Iliade et je réutilise l'Iliade pour refaire 5 dégâts. Bim. Et sur le truc. Et l'autre carte, je la défausse parce que je ne sais pas quoi en faire. Est-ce que j'avais déjà fait le action Non. Non. Bah, je prends un de là et je le mets sur l'Iliade. Voilà. Je pense, je sais pas si c'est... Moi je le mettrais sur le soutien ici, comme ça tu le perds pas quand tu utilises.
Oui, si tu veux. Voilà. T'en as encore 3, hein, donc... Voilà. Et j'ai fini mon tour. c'est Pas un mal beau ça. tour, ouais. J'ai tout vidé. Ouais, c'est un beau tour. C'est un vautour. Un beau tour. Ah, vautour. Un vautour. C'est pas un vautour. Voilà. 2, Et 3, je prends. 4, 5 et 6. Zut, Et c'est pas une attaque, hein, donc l'Iliade. Hein. Non, du tout. Donc mon Stoned est toujours là, mais. Je me prends une carte de rencontre. 2, 3, 4. Pas oublier Et qu'on ça. doit vider les trucs là aussi. Oui, je crois que je vais m'en occuper le tour d'après parce que dans ma main, j'ai rien d'intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Ok, alors, donc c'est au méchant. Donc, je crois, hein. 2. Ouais. Alors, toi, il manigance. Manigance, De 3. Plus 3, 6. Pouf, ça c'est beaucoup quand même. Ouais. Ça passe à 8. Voilà. Moi, elle attaque. Bah, je crois que je vais encore défendre. Hein. Je commence à arriver à 5. Donc 1 plus 3. Donc je perds encore un point de vie. Je tombe à 4. Il faudra que j'utilise l'Iliade, je crois, pour me soigner. Ou aller en alter ego. On va aller en alter ego, mais bon. Comment ça se fait que t'es incliné d'ailleurs? Parce que j'ai défendu. Ah. Sinon, je me prenais à 3 dégâts. Là, j'avais pris qu'un. Mhm. Voilà. Carte de rencontre, il y en a déjà une là ou quoi? Ouais, c'est parce que j'ai fini mon deck. Ah, d'accord. Et donc, une deuxième pour toi et une pour moi. Alors, Nabd. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Choqué probablement. Une fois révélé, si abduction, donc enlèvement de super-humain, est en jeu, n'est pas en jeu, trouvez-le et mettez-le en jeu. Défaussez des cartes du haut de votre deck jusqu'à ce qu'un allié soit défaussé et coincez-le en dessous de enlèvement de super-humain et placez de la menace égale au coût de cet allié et une accélération, un jeton d'accélération sur enlèvement de super-humain. Donc ils disent de le mettre en jeu, d'aller chercher le mettre en jeu ou de le révéler? Put it in play, into play, donc mettez-le en jeu. Parce qu'il a... Non, mais c'est son effet de révélation qui est ici en fait. Voilà. C'est quasi la même chose. Donc il rentre avec 4. Et ensuite il faut défausser des cartes. C'est la première, ça tombe bien. Et c'est un coup de 2. Et donc il est coincé en dessous. Hop. Il est coincé en dessous. Et un coup de 2, donc je rajoute 2, c'est ça? Ouais. Sur, Et aussi un jeton. Donc placer un jeton de menace par rapport au coup de cet allié et un token d'accélération. Il y a un token d'accélération. Voilà. Hop. Et ben. Mhm. On nous ennuie tout ça. Hein. Oui, deuxième carte, parce qu'il n'y en avait pas qu'une. Filet assommant, attaché à votre identité, votre personnage. Le personnage attaché ne peut pas attaquer, super. Action de héros. Incliner un personnage, un caractère que vous contrôlez. Défausser cette carte. Et n'importe quel joueur peut trigger, donc effectuer cette action. Ouais, j'ai l'agent Coulson qui est là, donc il va s'en charger. C'est très bien. C'est fluff. Hein. T'as un filet assommant sur toi, il faut te le retirer. Ok. C'est fluff. À moi. Ah bah tiens. Et il arrive avec Quick Strike, donc je perds 2 points de vie. Je suis à 2. Ouais, là il va falloir utiliser l'Iliade effectivement pour se soigner un peu. Et repasser en alter ego. Et passer en alter ego. Voilà. Et je deviens donc joueur numéro 1. Et donc 3 dégâts. Il faut que je le frappe et je sais pas le frapper. Et toi non plus, tu sais pas le frapper. Le coco ici. Alors. Pas regarder mes cartes, ça se trouve une carte d'attaque. Mais non. J'exose ça, l'Iliade. L'Iliade, je paye 1 et je la clean pour pouvoir me soigner de 3 dégâts. Donc je remonte à 5. Ok. Je me mets ceci. Donc c'est upgrade. Donc when enemy attack, you discard cette carte là et je préviens tous les dégâts.
Est-ce que tu veux qu'on je fasse le Total Spice et que ce soit chez toi que tu mettes des jetons? Total Spice. Ouais, j'étais en train de rire. Je sais pas, honnêtement. Je mets des jetons chez moi, je ne sais pas. Je crois. Ouais, c'est vrai que toi, tout ce que t'as pour l'instant, t'en as pas vraiment besoin. Que moi, au pire, moi, je les utiliserai comme point de dégâts en faisant une attaque. Donc, ça, je peux le placer chez toi. ouais, effectivement. Je les mets chez moi. Le Total Spice. Ou alors je fais ce que j'avais dit là. Je me soigne ici. Non, je vais me soigner de là. Ça va être plus intelligent. Donc je consomme 1. Je fais ça. Je paye donc ici, ça passe à 1 et tu te soignes de 1 point de vie. et je me soigne de 1 point de vie et j'ai diminué de 1 le bazar. 6. Ok. Est-ce que je peux le faire une deuxième fois? Oui, c'est pas limité. Tiens, j'ai perdu un commando team, moi, ou il a été... Ah non, c'est toi qui l'as pris. Je me dis, merde, ils sont mes commandos bazar. Exhaust. Donc ça, j'ai l'exhaust. Voilà. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux faire ça? Donc je joue ceci. When you spend this cast exhaust up to allié and support. Donc 2 comme ça. Voilà. Et you control a share you generate the printed resource on each card exhausted this way. Donc j'ai... Ah oui, tu peux. Et donc, hop, ceci, et je me resoigne de 1 alors. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, en fait, c'est bien pensé. Comme ça, on en a un maintenant qui est vide. Et ça, la ressource ici, bah tant pis. Ouais, non, ça, elle est perdue. T'as overpayé, mais tant pis. J'ai overpayé, mais je me suis soigné. Voilà, je suis remonté à 7 pour ce truc. Et j'ai tout incliné de shield chez moi. Et lui, je ne sais rien en faire, puisque je suis stunné et incliné. Et le coup d'après, bah, j'essayerai de me prévenir de ça. Voilà, j'ai fini à toi. On va utiliser Léophytes, puisque je suis en alter ego, pour aller me rechercher une carte de préparation. Laquelle je ne sais. De préparation, non, de tech. Ça, j'aurais aimé que ce soit tech, c'est pas le cas. Après, il faut voir si j'ai les couches de ici. Bref, j'ai quand même envie de prendre celle-là. Donc, je prends cette carte-ci, l'eye patch. Le cache-œil. Elle, par contre. Donc, je vais utiliser le. Il faut regarder les icônes aussi. Donc de toute façon, comme ça ne sert plus à rien. Donc le Sky Destroyer, je l'utilise pour jouer une Gemma Simons. Gemma Simons qui me permet de réduire... Donc déjà son coût est réduit de 2 quand j'ai un personnage qui a le trait shield, ce qui est le cas avec Nick Fury. Et ensuite elle peut être utilisée comme ressource, je l'incline. Et la prochaine carte tech que je joue, je génère grâce à elle une icône mentale pour la mettre en jeu. Non. Donc je vais retourner en héros. Je vais utiliser Coulson pour lui retirer le filet. J'imagine trop la scène. Je vais contrer... Oui, il faut que je contre, pas trop le choix. Je vais contrer de 2... Il faut vider ça. Hein. Donc j'enlève 2 et je mets 1 sur sa veste. J'utilise sa voiture volante, je retire 1 de sa veste pour le redresser, je recontre de 2 au même endroit. Donc je remets 1 sur sa veste. Vraiment besoin, j'ai plus envie de jouer ça, donc ça je vais pouvoir le jouer avec ceci, avec la montre. Ça comme ceci, donc c'est celle-là que je vais utiliser. Donc j'utilise le Electromagnetic Shield, bouclier électromagnétique pour jouer un Covert Surveillance. Je vais retirer 2 ici. Je peux les placer sur ma veste. Donc ceci s'en va. Hein. Et lui vient en jeu. Défaited, petite chalité ici en contrôle. Voilà. Super. J'utilise Gemma. Bah non, c'est même pas nécessaire en fait. Je peux utiliser la montre, payer 2. Enfin, je vais faire ça plutôt. J'utilise la montre, j'en retire 2 menaces de son costume pour me placer un eye patch caméra, qui est une préparation. Je commence à avoir trop de cartes sur la table, ça ne va plus. Et ensuite, je vais placer gratuitement une analyse
d'intelligence. Je crois pas que ce soit la bonne traduction, mais c'est pas grave. Et enfin, gratuitement aussi, un plan bien entraîné. Traduisez comme vous voulez. On verra bien comment ils vont le faire bientôt. J'ai littéralement dégueulé ma main sur la table, c'est magnifique. Et je vais encore contrer de 1 avec elle. Tu peux tuer lui si tu veux. Non, je peux lui faire que 2 de dégâts en fait. J'avais oublié qu'il existait, zut. Là, je peux l'attaquer pour 2 quoi. Et il reste un point de vie. Ouais. Je vais déjà faire ça. On va déjà faire ça. Fait 2 points de dégâts. Hop. Ah non, si je ne compterais pas là, on avait encore ici l'accélération, donc j'étais un peu obligé. Malheureusement. C'est tout? Oui, c'est déjà pas mal. Hein. Ok. Ben, on progresse. Donc ressources. Allez rechercher les cartes. Sa voiture pour se redresser. Ok, je me prends une carte en compte puisque j'arrive à la fin de mon deck. Et elle est là. Quand même un petit dégât sur elle. Et piocher sa main, évidemment, c'est quand même mieux aussi. 4, 5. Voilà. Et je Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette main de nouveau? C'est marrant, c'est exactement la même main, alors que j'ai bien mélangé que j'ai eu tout à l'heure. Donc ici, ça passe à 10. Ouais. 10 sur 24. Ça va. Ouais, on est encore large, mais bon. Mais bon, le tout c'est que si on la frappe... Maintenant, elle manigance quand même à 3 à chaque fois et on l'a toujours pas attaqué avec Ouais. une attaque normale. Il va être temps de le faire. Mais bon, la machine à contrer se met tout doucement en place ici. Hein. Donc ici, moi, elle m'attaque. Donc voilà. Elle m'attaque. Je dois lire les points avant de savoir ou when an enemy attack you. C'est une interruption. C'est une interruption. Ou c'est je décide de le faire avant. Ouais, c'est ça. Il faut le décider avant. Eh ben, je vais compter 2 trucs et donc elle m'attaque de 3. Donc c'est juste, voilà, je ne me prends pas 3 dégâts. Voilà. Maintenant, lui, il va m'attaquer de 2 et là, je m'incline pour Ne pas prendre les 2. pas prendre les 2 dégâts. de lui. Ça va? Ça marche. Toi, elle t'attaque. Ouais, sauf que du coup, comme je suis en discret, elle va contrer. Elle contre. Mais elle manigance. De 3 plus rien du tout. Donc elle manigance de 3. Je vais faire sauter le high patch, placer 3. Donc quand n'importe quel nombre de menaces devrait être placé sur la manigance principale, défausser le caméra cache-œil et placer 3 de ces menaces sur votre veste à la place. Alors, je fais sauter cette préparation. Donc tu passes à 6. Donc je passe à 6. Mais du coup, j'ai agent secret qui trigger. Réponse de héros. Après que vous avez résolu une préparation, déplacez une menace d'une manigance vers votre suite forme upgrade. Donc je rajoute encore un de plus, je passe à 7. Et ça passe à 9. Ensuite, je fais sauter Practiced Plane. Réponse, après avoir défaussé une préparation, une carte préparation que vous contrôlez, défaussez cette carte-ci et retournez cette carte dans votre main depuis la pile de défausse. Donc ça revient dans ma main, hop, avec les cartes évidemment ici. Et donc c'est une préparation qui saute de nouveau. Donc, moralité, je retire encore un de plus que je viens mettre sur ma veste. Merci. Voilà, avec 8 sur ma veste. C'est pas mal. Ah oui, j'en avais combien au début du tour? Je peux faire attention à ça. T'en as mis... J'en avais moins que 5 de toute façon. J'en avais moins que 6. Ouais. Donc c'est bon. Ça pose pas de problème. Voilà. C'est bon. Ouais. Et donc, carte de rencontre. Et carte de rencontre. Alors, première carte de rencontre. Et je suis confus. Je suis tout moi. Et elle manigance 3 plus 1. Elle manigance de 4. Ok.
Donc Alors, on est à passe à 8, 12. on passe à 12. Ouais. Attends, encore une, pardon. Le Némésis. Attends. Attends, Non, c'est quand vous révélez, zut. Et ces cartes-là viennent se rajouter. Ah non, il y a son. Ça. Donc il y a 6 menaces dessus. Une icône d'accélération. Et qu'est-ce que ça fait? Donc, armée de contrôler. Une fois révélé, trouver les innocents contrôler l'environnement. Mettez-le en jeu. Une fois vaincu, défaussez chaque sbire controlled et placez un jeton tout usage sur un soutien pour chaque sbire défaussé de cette façon. Donc, ouais. Quand on arrive à se débarrasser de ça, à la limite, c'est presque un bonus pour toi. Et l'environnement, il fait quoi? Chaque sbire controlled, donc contrôlé, qui est face cachée, engagé avec un joueur. Ah oui, ok, c'est un peu comme les sbires, les drones. Donc ils ont une manigance de 1, une attaque de 1 et des points de vie de 1. Réponse forcée, après qu'un sbire contrôlé est vaincu, placez cette carte dans sa pile de défausse de son contrôleur, c'est logique, et placez une menace sur la manigance principale. Ok. Comment est-ce qu'on chope du coup des... Ici, regarde. Alors, après que le contrôleur s'est activé contre vous, retirez un jeton tout usage d'un soutien. If Control Innocent is in play, donc si la manigance là est en jeu, prenez la carte du haut de votre deck, face cachée engagée avec vous comme un sbire contrôlé. Ok, donc c'est vraiment le même principe que les drones de... J'ai oublié son nom. Ultron. Ouais, c'est la même mécanique, mais revue et corrigée d'une autre façon, c'est sympa. Thématique. Ok. Donc lui, ça fait quoi? Je ne fais rien, je ne fais que rentrer ça en vérité. Hein. Ouais, eux, ça c'est un environnement en fait, hein, qui du coup Oui, va mais rester... voilà. C'est comme avec Ultron, c'est juste pour dire que les sbires ont contrôlé, donc ceux qui seront face cachée sont des 1-1-1 quoi. Un de manigance, un attaque, un point de vie. Hmm. Ok. Voilà. Content à toi? Hop. Ah, bah, elle va m'attaquer, mais comme je suis caché, elle va manigancer. Donc elle manigance de 3 plus 1, 4. 4. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ah ouais, je suis con. Ouais, tant pis, c'est trop tard. J'ai repris la boost. Donc elle passe à 16. Ouais. Ça commence à devenir méchant, hein, tout ça. Hein. On n'arrive pas à la tuer. Hein. C'est sûr. Bon, si, tu l'as déjà bien amoché. Hein. Ouais, bah bon. Voilà, maintenant. Tracasse pas. Bon. Ah oui, non, il y en a quand même. Ah non, je suis à plus de. Zut. Il faut que je sois à 5 ou moins pour que le pouvoir fonctionne. Donc effectivement, toute la manigance va sur la manigance principale. Et c'est à nous de jouer. Donc je deviens joueur. Ouais. Numéro 1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais contrer de 2 ici. Ok. Donc c'est plus qu'à 4. Nickel. Et j'ai un jeton ici en plus. Je vais payer un jeton. Me redresser. Il a un tenace ou quelque chose l'autre là? Non. Non. Il est élite et psionique. Je vais l'attaquer. Donc je passe automatiquement en assaut. Je l'attaque de 2 et je devrais lui faire 4 de plus, mais ça je peux pas. Du coup je vais l'attaquer avec Coulson ou je vais l'attaquer avec Coulson je crois. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6,
avec Coulson pour le tuer. D'accord. Donc il est déjà mort, lui. Ouais. Toi, tu vas rester là comme ça parce que je préfère te garder. Ça, je peux enlever. Ça, 2. ça je peux enlever, ça. Tu sais l'enlever. Ok. Ça reste en jeu. Bah, c'est ce que j'étais en train de me demander. C'est est-ce qu'il y a un moment où. Non, il n'est pas marqué que ça se parte. Non, c'est ça. C'est juste pour. Je vais payer 1 pour faire un Covert Surveillance. Et je vais donc retirer 2 menaces ici. Ouais. Et je vais repasser en discret. Comme tu as retiré 2 menaces avec cover surveillance, il y en a un qui va chez toi, c'est ça? Non, parce que comme j'étais en assaut, je ne peux pas les mettre, mais je peux me permettre de repasser en discret du coup à la place de les prendre sur moi. Bon. Après, il ne faut pas que j'en ai de trop ici non plus, donc il va falloir, si je dépense 2, ça je serai encore en dessous de 5, donc je pourrais quand même contrer son prochain truc. Ok. Je vais recontrer à nouveau de 2, mais cette fois-ci je les prends. Avec un autre Donc cover. ceci s'en va. Ça part. Ok. Après quoi, j'utilise le Fury's Watch. Donc la montre de Fury. Je vais y arriver. Je retire 2 compteurs pour passer à 5 menaces pour me jouer un eye patch. Et ensuite, je vais réutiliser un Super Spice pour te mettre des compteurs chez toi. Là. Là. Je sais pas. Là et là aussi il y a des ressources. Voilà. C'est tout? Ouais, ça va, c'est déjà pas mal. Alors, je rejoue Grant. Le traître. Je frappe de 2 sur mon I Am Commando. Boum. Grant se prend un dégât. J'incline le commande. Je redresse Grant. Qui contre à 2. 16, donc on passe à 14. J'incline l'autre commando team. Pour redresser Grant, qui recontre à 2, qui s'en va à nouveau. Bah, 6, hein. Ah, C'est pas mal, 6. Common Team et Grant ensemble, c'est plutôt efficace. Franchement, je trouve que les decks qu'ils ont préco sont pas trop dégueulasses, ils sont cohérents. Ça, bah, je me rajoute un truc sur l'Iliade. Ou non, là, sur lui, comme ça il reste là. Je frappe de 5 avec l'Iliade. Voilà, il tombe à combien? À 4. À 4. Je pourrais la faire passer si tu veux. Tu pourrais faire que je contre. Bah, ça va accélérer beaucoup plus après parce que c'est en fonction de son niveau. Hein, donc ça va Donc être là, 4 par... pour chaque shield support que je contrôle, je remove soit un trade, je dois choisir, soit je retire 4 de trucs, puisque j'en contrôle 4. 1, 2, 3, 4. Donc je voyais pas comment jouer un 5e, même en utilisant ceci. Parce que si j'utilise... Attends, quoique... Non, je pourrais, en vérité. Regarde. Avant d'attaquer avec Grant. Non, j'incline ça. J'utilise une ressource. Ok? Je paye avec ceci, le commando team. Qui rentre avec 3. Ils sont tous là, hein, les command team. Maintenant, je joue ceci, je l'incline. Ça me fait 2 ressources. Donc je peux jouer ça. Et là, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc je contre à 5. Ou je fais 5 dégâts. Je contre à 5. Hein, Ouais. avec ceci. Voilà. Et tout ça... Attends. Non, je peux le faire. Hein. C'est pas un contre, hein, c'est
Parce que je suis confusé. Non, c'est pas un contre. C'est pas un contre, hein, c'est une ligne d'attaque. Hein. Non, je crois que c'est un des personnages qui en a rien à foutre en fait d'être con aussi, mais d'être sonné ou truc, hein, à part ou pour, désorienté. donc on est d'accord, hein, pour l'instant tout est légal, hein, je pense. Mhm. Voilà, et je refais ma main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, elle place 2 sur la manigance principale. Ensuite, elle me voit, elle veut m'attaquer, sauf que comme je suis en discret, elle va manigancer à la place. Donc, 2, 3 plus 3, 6. Sauf que, il y en a déjà un, de par l'interruption forcée, qui va venir ici. C'est une première chose. Donc, il n'y en a déjà plus que 5 qui doivent être mis là, mais je vais casser l'eye patch caméra. Donc des 5, il y en a 3 de plus qui viennent chez moi. Donc pour l'instant, il n'y en a plus que 2 qui doivent aller là. Sauf que le Secret Agent va jouer son rôle puisque je viens d'utiliser une préparation, et donc je vais encore en prendre un de plus. Donc moralité, des 6 qui devaient aller là, il n'y en a plus qu'un qui va là, et moi j'en prends 5. 4. 3 plus 1, 4. Et 5 du premier, quoi. Au total. Mais c'était déjà fait, mais là c'est 4 que tu rajoutes. Ok. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est 5. Et j'étais à 5, donc je passe à 10. C'est les 3 de l'iPatch. 1 pour l'agent secret parce que j'ai utilisé une préparation. Et 1 de la réponse de la veste. Il y en a un en plus, il était à 9, donc il passe à 10. C'est ça. Plein de compteurs. Bon, et moi qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'attaque. Elle m'attaque. Bah, je vais défendre, hein, de toute façon. Je peux défendre avec Coulson si tu veux. Non. Elle m'attaque de 1. Donc voilà, je prends aucun dégât. Ok. Carte de rencontre, une pour toi et une pour moi. Alors, Diabolical Discs. Donc disque diabolique. Attends. Annuler tous les effets. Donc avant de voir cette carte-là, je vais d'abord voir l'autre effet, si ça me dérange ou pas. Retirer un jeton tout usage d'un support. Si Control Innocent is in play, donc ça c'est le cas. Mettez la carte du haut de votre deck face cachée en jeu comme un sbire contrôlé. Donc je prends une carte et j'ai un... Et quand tu le sbires, on retire un... Quand tu sbires, il se passe quoi? Bah, on va dans ta défausse et en plus tu peux retirer une menace. Ouais, enfin si, ouais, non, je vais prendre le sbire en fait. Ça peut être intéressant d'avoir des sbires, ça me donne des jetons en plus quoi. Donc je place le sbire, hop, je sais pas où je vais me le mettre là. Ça c'est résolu. Et j'ai une obligation. Ça ne marche qu'avec les traîtrises évidemment. Super, c'est le pire moment que ça pouvait arriver. Une fois révélé, changer sous la forme assaut. Tu devais retirer un support de quelque part. Si, un jeton. Ah oui, bah je sais le faire que chez toi ça. Donc choisis où ça te dérange le moins. Voilà. Hop. Donc je suis découvert une fois révélé, passé sous forme assaut, c'est fait. S'il n'y a pas de menace sur votre veste, cette carte gagne Surge, renfort, mais c'est pas le cas. Sinon, choisissez soit de prendre un dégât pour chaque menace sur votre veste, évidemment non, sinon je suis mort. Voilà. Ou retirez chaque menace de votre veste. Dans tous les cas, défaussez cette carte, évidemment. J'en ai plus. Fichtre. Toi qui étais content d'en avoir 10. Bah oui, là j'étais bien parti pour faire plein d'attaques. Toutes boostées, bah ce sera pas le cas. Et moi c'est if abduct super avance
Into play, finite un peu, discard. Ah ouais, donc il faut aller rechercher finite un petit play. Allez trouver de nouveau l'enlèvement de super-humain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Refaire ça. Remettre 4. Discard jusqu'à se trouver un allié. C'est Doom Dugan. Ouais, super. Avec 5. Donc, 5, il y a une icône d'accélération, c'est ça? c'est ça. Ouais. Bon, bah... Je pense que le jeu nous troll. Ouais. Mais bon, après, je rentre Doom Dugan et je la détruis, quoi. Si je veux. Ouais, c'est vrai aussi, ça, en fait. C'est vrai. Bon. Tu deviens le premier joueur. Ok. On l'a fait passer ou pas? Oh oui. Hein. Ouais, et à un moment donné, il faut y aller, quoi. Bon, ben voilà. Donc j'utilise l'Iliade. Je donne un jeton à l'Iliade et j'utilise l'Iliade. Ok. Donc, elle va passer. Alors, qu'est-ce qui change? Une fois révélé, placez 2 menaces par joueur sur la manigance principale. Ouf, ça, heureusement. Donc, ça passe à 14. Interruption forcée. Quand un personnage que vous contrôlez attaque Black Widow, retirez une menace de la manigance principale. Et si vous le faites, donc défaussez la carte du haut du deck de rencontre et résolvez chaque capacité préparation sur ces cartes. Donc ça n'a pas changé. Et elle arrive avec, important quand même, 32 points de vie. Et maintenant c'est une 2-2. Donc elle tape un petit peu plus fort. Ok. Pourquoi pas? Alors, pour 2, je joue Victoria Hand. Donc je redresse l'Iliade. Pour 3, pardon. J'ai joué 2 et 3. 3, je joue avec le... Oui, celui-là, voilà. 3. Voilà, donc elle se redresse. Je peux retirer 4 de trucs. 6. Ça fait 7. Ça fait 6. Il en resterait 3. Mais j'ai pas les moyens de retirer 3. Pour avoir Doom Dugam pour après le flyer l'autre là-bas. Malheureusement, je n'ai pas de carte d'action que je peux jouer tout de suite pour t'aider à vider. Je vais jouer un renforcement. Donc l'addition sur les 6, je rajoute un là. Tac, tac et tac. Puisque c'est 6 chacun d'elles. Je fais l'action, j'en transfère un sur l'Iliade. On est d'accord? Ouais. Voilà, ça revenait à la même chose. Hein. Et en plus, j'ai gagné 2 jetons. Puisque ici, il n'y en avait pas. Plutôt que compter 6 uniquement sur l'Iliade en faisant ça. Non, c'est comme ça qu'il faut le jouer, hein, clairement. Je contre à 2. Là. Elle se prend un dégât. J'incline un commando team, je la relève. Elle contre à nouveau à 2. Là. Elle décède. Puisqu'elle n'a que 2 points de vie, cette conne. On aurait pu en avoir 3. Et avec l'Iliade, ben, je compte à 4 peut-être, non? Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Il ne resterait plus qu'un et ça serait faisable, non? Avec Ouais, je peux. Ça, je le vide sans problème. C'est juste que je vais le vider à mon tour. Donc tu ne sauras pas utiliser Doom Dugan tout de suite. Non, mais je le garde en réserve pour la finir peut-être. Ah, ouais, aussi.
Donc je compte à 4 et il reste plus que 1 là-dessus. Donc bing avec l'Iliade. C'est tout. À toi. T'as un drone, hein, n'oublie pas. Qui fait retirer que quand tu le tues, tu peux retirer. Ah oui, mais de la manigance principale. Bah, je vais contrer celui qui reste ici, ce qui va m'en mettre un sur ma veste. Est-ce que j'ai besoin de thunes? Pas vraiment. Donc je vais me redresser en payant ce jeton. Je vais me faire un dégât, parce que j'en ai vraiment quelque chose à faire. Je vais retirer 2 ici. Je prends un que je mets sur ma veste. Je vais payer 2 ressources points pour diminuer de 1 ici. Tuer celui-là. Via le chef tactique. Et tu retires 1 de la manigance principale. Ah oui. Toujours une bonne chose de fait aussi. Ensuite, je vais utiliser le compteur qui me reste en utilisant la montre. Pour jouer, hop, cette préparation-ci, intelligence, maximum 1 par joueur. Après qu'un joueur se voit me donner une carte de rencontre, je peux la défausser pour regarder toutes les cartes de rencontre qui ont été données ainsi que la carte du haut et les reswapper en fonction de ce qui est le plus intéressant pour les joueurs. Et après quoi, je vais payer 1 et je vais me mettre aussi un prisme dust, une poussière de diamant. Bravo Yoga. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est aussi maximum 1 par joueur et la réponse de héros, donc c'est une préparation. Après qu'un sbire entre en jeu, je défausse le prisme, je peux désorienter ce sbire et lui faire 2 de dégâts. Voilà, et je vais utiliser mes alliés plus pour bloquer les attaques, je pense. Ok, eh bien. On passe le tour, voilà, on redresse les choses. Donc ce tour-ci, si tout va bien, je pourrais faire 14 de dégâts. Ouais. 9 d'ici, 5 de là, donc 14 de dégâts. 1, 2, 3, 4 et 5. Eh bien, on commence par placer, non pas 2 cette fois, mais 4. Donc on passe à 15 sur la manigance principale. Pourquoi 4? Parce que maintenant on est sur sa face numéro 2, donc 2 fois le nombre de joueurs, ça fait bien 4. L'air de rien que ça, quand tu la joues en expert, tu commences avec plus 4 par tour. Il faut déjà avoir un bon contreur dans la team pour ne pas se faire... Moi, elle me voit, c'est ça? Ouais. Je vais défendre. Non, je vais moi défendre. Bon, moi, je sais rien faire. Hein. Je sais rien faire, donc... Attention qu'elle attaque de 2 maintenant, 2 plus le boost. Hein. Ouais, bah... Aïe, 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 aïe. Donc, l'attaque de 3. Donc, je me prends déjà un dégât. Si je le fais, oui, je fais ça. C'est pas dans l'ordre, mais... Voilà, donc on rajoute un jeton sur chaque truc. Et si je paye de la foudre, je peux payer une foudre pour contrer un endroit, par exemple celui-là. Voilà. Quoique c'est celui qui soigne, mais bon, au moins... Au moins comme ça il reste vide. D'ailleurs un expert, ça aussi, c'est quand tu passes à 3 qu'il passe à l'ennemi. Donc c'est clair que le début de partie en expert est... entre la manigance qui arrive à fond de balle et les officiers qui risquent de passer à l'ennemi beaucoup plus vite, c'est plus chaud. Elle est résolue celle-ci? Oui. Ok. Donc il m'attaque. Je bloque. Hop. Elle a truc, donc on arrive au plus 1 ici. Ouais. Plus 5 partout.
retour. Là, ça Ouais, commence à on piquer. remove un all pure force counter d'un support, donc lui par exemple, voilà. Et je place lui comme un drone qui m'attaque. C'est bien ça. Contrôler. Tu peux remélanger. Tu peux faire ça. Ou alors ça se remélangeait avant que celle-là n'aille dans la résolution. Celle que je viens de lire, puisque comme j'ai pris le surge, donc j'ai pris le renfort, je l'ai révélé après, elle vient dans le paquet, non Au moment où je prends le renfort, Ouais, effectivement. Bon, maintenant elle est dedans. Mais... oui. Ouais. On une carte, Après, voilà. je peux quand même mélanger, je peux la retrouver et la sortir. Non, ça c'est Ok. interférence, contrôler. Alors, Ah, c'est la Némésis de toute façon. C'était celle-là. ouais, c'est celle-là. Alors, il faut mettre en jeu Adduct Superman. Encore Ah ouais. Ça sert presque à rien de la mettre dans le deck celle-là. Il faut la mettre en jeu. Donc on la met comme ça simplement. Donc elle rentre avec 4. Marrant, c'est qu'on n'a pas encore C'est fait. bien ça, hein. Alors, une fois révélé, coincez un allié que vous contrôlez avec le plus de points de vie restant sous Abduct Superhumans, donc la carte qu'on vient de mettre. Sinon, placez 2 menaces sur cette manigance annexe, donc enlèvement de superhumain. Et si enlèvement de superhumain n'est pas en jeu, trouvez-le et mettez-le en jeu, simplement. Donc c'est bien ça. Et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas rien à d'allié- faire. il n'y a pas d'allié à... Non, parce que c'est mis en jeu. Donc on ne fait pas sa révélation. Il Et n'y a pas de révélation. La seule révélation qu'elle a, c'est renfort, puis c'est un force interrupt. ouais, c'est quand un allié est battu en fait. Qui fait en dessous. Hop. Défense automatique, automatisée. Alors, Hinder 1 par joueur. Donc c'est Ça monte à 5. c'est ça. Comment on traduit encore en français ça? C'est entrave. Entrave. Alors, chaque carte de rencontre sans le mot imprimé, le trait imprimé préparation, gagne préparation. Infligez un dégât au personnage attaquant. Et il y a une icône de boost. Donc, c'est une carte pas très sympathique. On va la laisser là, parce qu'on n'a pas beaucoup de place. On va tenter tout doucement de faire quelque chose. N'est-ce pas? Ah oui, tiens, au fait. Un allié qui rentre en jeu, là. Un sbire. Oui, lui et lui. Il y avait lui d'abord. Tu veux que je le tue, lui? Ça tue qui? En fait, je fais 2 dégâts à un sbire avec cette préparation. Ouais. Comme ça, il est mort, quoi. Ou alors je fais 2 à l'autre, comme tu préfères. Ouais. Voilà, donc j'utilise une préparation. Et du fait que j'utilise une préparation, je peux prendre... c'est une réponse, d'ailleurs? C'est une réponse, et lui, c'est une réponse une fois révélée. Donc je peux la retirer d'ici. Non, elle n'existait pas au moment où il est tué. Il est arrivé. Il est arrivé comment, lui? Avec ça. Donc si le sbire arrive là, c'est avec la carte ici. Ah oui, c'est cette carte-là, ok. Donc tu peux pas la prendre de là. Tu dois la prendre de là, si tu veux. Hop, hop, comme ça, et... hop. Et voilà. Et je redeviens premier joueur, c'est ça? Oui, on a fait des trucs de... Placer un plan bien entraîné. Je vais contrer de 1, de 2, pardon. J'en prends 2 ici. Ce qui fait que j'en mets un, mais je vais l'utiliser tout de suite avec la voiture pour me redresser et recontrer de 2, et ça part. Et du coup, je le remets de nouveau ici. Sur la veste. Ça, c'est une première chose. Donc, je vais contrer... Enfin, je vais contrer...
Je vais utiliser 2 ressources mentales pour en enlever un ici et contrer de 2. Après quoi, je vais utiliser la montre. Quoique. Ouais, tant pis. J'utilise la montre, je prends un jeton. Et le practice plan. Donc ça me fait 2 ressources au total pour payer un feu concentré. J'inflige 4 de dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne ranged. Si cette attaque balle... Ah oui non, il y a ce truc là, donc ça sert à rien en fait. Et ça Si. Ouais mais là j'ai plus de quoi... Je peux contrer de 1 avec elle éventuellement, mais... Toi tu sais peut-être contrer de 4, c'est ça? Je sais contrer de 4. Avec le... Non, c'est pas ça? Tu veux... Avec l'Iliade. Oui, avec l'Iliade, je sais contrer de 4. Ouais. Du coup, si tu veux que moi j'en retire un ici, ça je peux faire. C'est une action, je peux déjà la faire si tu veux. Contre de 4 avec l'Iliade. Je tue Quake. Et donc ça c'est parti. Ouais, du coup, mon feu concentré... ça ne sert pas à grand chose, hein, en vrai. Ah bah si, je peux le faire là en fait. Je vais le tuer lui. Je tire à 4 dessus. Ouais, hop. J'ai oublié qu'il existait. Voilà, il n'est plus là. Je peux me débarrasser le terrain. Et du coup après je peux passer en stealth ou prendre sa manigance et la mettre en... Donc lui il a combien de manigance? Je pourrais mettre un jeton. Est-ce que je vais faire ça? Ou est-ce que je passe en stealth? Je crois que quand on a tué celui-là, on a oublié de retirer le... Oui, ça aussi, le truc. Ouais, non, on augmente de trop. Je vais pas passer en stealth parce que ça va faire gagner. Donc je vais prendre un jeton ici. Hop, voilà. Moi, je vais jouer de 4 Melindame en payant 1 ici. Je vais incliner ça pour mettre un jeton là. Donc le commandant du shield. Voilà. Directeur du shield. Melindame va contrer de 2. Voilà, donc ça passe à 9 ici. Je vais regarder la carte du truc, je peux la discard si je veux. Donc ça va être pour toi une attaque. Ça te convient ou je la garde ou je la discarte? Bah c'est le boost qu'il faut regarder là. Donc ça va être un boost de 2. Donc elle va t'attaquer de 4. Ouais, j'ai envie de dire que c'est la moyenne, donc... Et il n'y a pas d'effet... Ouais, jette-la, comme ça. Si on a envie de l'attaquer, on se prend pas la danse. Parce qu'il y a ça aussi, c'est une préparation. Qui fait très mal celle-là, je crois, dans mon souvenir. Donc, si à un moment donné tu veux l'attaquer avec Dundundugan, tu vas pas te prendre l'effet de préparation qui est... Ouais, faites un dégât à chacun de vos... Alors j'utilise une command team pour redresser Melindame et je recontre à 2. Qu'est-ce que tu en penses? 7. Je refais le même. Ouais, là... Tu veux la garder, elle t'attaquera de 3 alors. Et ce sera pas... Tu préfères 3? C'est juste, est-ce que tu comptes l'attaquer ou pas? Moi, non, pas du tout, j'ai rien pour l'attaquer. Ouais, bah alors, tu peux la laisser au-dessus. Parce que Dundugan, je le garde pour faire le rush final, moi. Tu vois Voilà, et j'ai fini. Ok. Je comptais faire 5 dégâts avec l'Iliade, mais on a dû beaucoup contrer ce truc-ci, comme ça on avançait. 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai 15 avec l'Iliade, 9 avec Dundugan possible. 9 avec Dung, donc 15 et 9, ça fait 24. Il faut au moins que
soit on lui retire avec des points ici des dégâts pour arriver, et où je trouve des trucs ici. 1, 2. Donc ici ça passe à 4. Non, à 5. Donc ça passe à 12. Voilà. Donc il y a un dégât qu'elle va prévenir, quoi, en vérité, c'est ça? Ouais. Ouais. Ce sera peut-être celui de Melindame. Donc elle t'attaque. Tu sais qu'elle va t'attaquer de 3. Ouais, je laisse passer. Voilà. T'attaque de 3. Moi je vais défendre. Je suis à 5. Je vais défendre. Je défends. Elle m'attaque de 4. Donc je prends 2 dégâts. Tac. Carte de rencontre pour toi. Carte de rencontre pour moi. Ah oui, avant ça, je vais craquer ce truc-là. C'est ça. Quand un joueur se voit recevoir une carte de rencontre face cachée, je peux défausser intelligence, donc cette carte-ci. Regarder chaque carte de rencontre qui a été distribuée, ainsi que celle du haut de la pile, et on peut se les allouer comme on préfère. Bah moi je préfère garder lui, hein, parce que j'ai pas envie qu'elle m'attaque. Parce que je suis déjà à un truc, je suis à 4 points de vie, donc... Ouais. Bah, je sais que je vais avoir un... Elle va m'attaquer avec un truc de 0, donc on va laisser ça comme ça en fait. Voilà. Donc ça, c'est censé sauter. Donc je prends une menace grâce à ma carte agent secret que je mets sur ma veste. Après quoi je fais sauter le Practiced Plane pour récupérer cette carte-ci et la mettre dans ma main. J'en retire de nouveau un du coup, toujours avec agent secret. Donc ça va passer ici à 4 et là ce sera à 9. Voilà. Et elle t'attaque de... C'est vrai que je pourrais même l'annuler aussi en fait, mais bon, de 3. M'attaque de 3. Oh, tu sais quoi, j'utilise celle-ci. Analyse d'intelligence, enfin intelligence analyse. Ouais, les gars qui font des analyses, quoi. Quand vous révélez une traîtrise, défaussez cette carte-ci et retirez une menace de votre suit, que voilà, hop, pour annuler complètement les effets de cette carte. Voilà, comme ça. Si tu annules les effets, tu prends quand même les dégâts, je relève quand même la carte ou pas du tout? Ah bah non, du coup faut pas la relever. Ouais, tu sais quoi. Non mais voilà, c'est pas grave. Hein. Je la reprends, je la remets comme ça, et je la remélange. De toute façon, moi je dois aller chercher le scientifique et je dois mélanger le bazar. Ça changerait. Je fais ça comme ça, voilà. Et donc moi j'ai les cocos ici, lui que je peux pas attaquer, lui qui est là. Tu vois. Voilà. Et c'est moi qui deviens joueur numéro 1. C'est ça? Alors j'utilise l'Iliade pour lui faire 5 dégâts. Elle passe de 32 à 27. J'utilise l'action de lui pour donner un jeton à l'Iliade. Ok. Ready a number of shield support with combined printed cost au 6. Donc, hop, je redoure l'Iliade. Je rattaque de 5. Passe à 22. Je retourne ceci. Voilà, je rattaque avec l'Iliade. Donc de 22, elle passe à 17. 17. Je fais ceci. Héros action. Je dis carte un shield support you control. Je deal 6x dommages to each enemy. Donc pour chaque ennemi, hein, c'est bien ça. Printed de cause, donc je
Liliade 6. Donc 6, 6, 6. Ouais. C'est pas une attaque, hein, toujours. Non. Donc elle n'est plus qu'à 11. Il n'y a plus qu'à 11. Je la frappe de 2. Alors, comment ça fonctionne? La première fois qu'on va faire, Qu'on va la frapper avec un caractère. Donc je dois révéler la carte. notre attaque Black Suido, remove one threat from the main scheme d'abord, donc hop, comme ceci. Voilà. Et comme on a pu retirer une menace, défausser la carte du haut du deck de rencontre si c'est une préparation. Ça ne l'est pas, mais il y a préparation là. Et donc ça saute. Mais elle ne se prend pas les 2 dégâts. Attention que chaque carte de rencontre sans le mot-clé préparation gagne préparation. Et ensuite prévenez tous les dommages Voilà. et défausser la... Donc en fait la carte là il faut la faire quand même. Oui, mais elle fait que celle-ci ne se prend pas les dommages. Ah oui, tu la résous comme telle. Non, je te résous la carte, les trucs préparation, mais pas ça. Chaque carte de rencontre sans le mot préparation gagne préparation. Oui. Et le truc préparation, c'est ce qui est indiqué après. Tu vois, une carte préparation, elle a ça, hein. Et tu fais ça alors. Regarde ce qui est en dessous, hein. Pour moi. Elle devient comme cette carte-ci, avec une ligne là, préparation, et c'est ce qui est là. Ah oui, mais... Je ne révèle pas la carte. Chaque carte de De toute façon, c'est pas grave, regarde. Si tu veux faire les deux, si tu veux augmenter le truc, je fais ça, regarde. Celle-là, je la Ouais, voilà. défausse, et la préparation, voilà, elle se prend pas les dégâts. Touc. Elle se prend pas les dégâts. Voilà, et celle-là, tu la donnes. Ah oui, non, ouais. Oh, putain, j'avais pas bien lu en fait. C'est gagne préparation, 2 points. Prévenez tous les dommages de l'attaque et défausser. Donc en fait, c'est cet effet-là qui est sur la carte comme préparation. C'est ça que je comprenais pas, ça me paraissait Donc, bizarre. Tu peux me la donner. Donc effectivement, tu dois pas défausser. Oui, ceci. bon, ben, voilà. Je pouvais le faire si tu voulais, hein, il n'y avait pas de... Non, non, mais moi ce que je voulais surtout, c'est être sûr de ce qu'on doit faire, quoi. Ok. Bon. Ben avec Doom Dugam, je l'attaque de 3. Mhm. Donc elle perd 3 points de vie. On révèle ça, il n'y a pas préparation. On retire un gem. Donc elle tombe à 8. 8. Et le Doom Doom, il perd combien de points de vie? Il en perd 2. J'utilise le commando team pour le relever. Mhm. Je refrappe de 3. Donc il perd à nouveau 2 points de vie. On révèle encore une carte. Il n'y a pas de préparation. Mhm. On retire un schéma de là. Voilà. J'utilise le dernier de celui-ci. Donc il s'en va. Voilà. Je redresse. Je frappe à nouveau de 3. Lui, il meurt. Et j'ai fini. Et eux, ils étaient morts aussi, puisque j'avais fait 6 dégâts sur tout le monde, hein, en même temps. Boum, 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 boum. Voilà. Bah, il me reste plus grand chose à faire, hein. Non, voilà. À toi de jouer maintenant. Le seul problème, c'est que je dois faire 2 dégâts à un ennemi. Bah, ça tombe bien. Ça aide en même temps. Non, mais du coup, je sais pas retirer. Bah, si. Puisque tu retires ça de là. Ah oui. Bah oui. Donc, je dois d'abord faire les 2 ici. 2 mentales. Pour Voilà. retirer ceci. Hop. Et retirer ces 2. Hein, donc ça va passer à 4. Comme ceci et comme ceci. Hop. Voilà. Et maintenant, tu fais les deux trucs et tu retires encore un jeton. Ce que je peux faire aussi alors, c'est contrer 2-2. J'en prends un ici. Que je paye. Je me redresse. Je recontre de 2. Comme ça, c'est vidé. Je sais pas ça a de l'importance, mais comme ça, c'est fait. Ouais. Et ensuite, je saurais pas retirer les 2, mais je peux retirer un des 2. Quoi. Si tu sais retirer les 2, non? Ah, il y a les 2, oui, mais un des 2, oui, d'accord. Ok. Bing. Voilà.
Voilà, donc et là ça lui fait les 2 de dégâts. Donc, Elle est morte, t'as pas dû l'attaquer, ni révéler une carte qui avait pas préparation non plus, de toute façon. Et voilà, on a gagné. En vidant tout. Ouais. En fait, on aurait même pu enlever, il suffisait que tu fasses un tout petit peu moins de dégâts. Et C'est-à-dire un petit peu moins de dégâts. Comment ça, un petit peu moins de dégâts? bah, si tu faisais 2 de dégâts en moins, en fait, je faisais 2 restants avec ça, et du coup, on avait vraiment plus rien dessus. Ouais. Oui, mais je n'aurais pas pu parce que je tapais de 3. J'aurais pas pu, j'aurais dû à ce moment-là faire un autre. Et ben voilà. C'est vrai que peut-être taper la première fois avec Dundugan et puis après avec Mdame, j'aurais retourné la carte, j'aurais su quoi, et tout ça. Et toi, t'aurais joué ça et on aurait retiré ça à ce moment-là. Non, il n'en reste qu'un, je pense pas que ce soit une catastrophe. Alors, voilà, nous avons donc battu la Black Widow avec les préconstruits. Hein. J'espère que la partie vous a plu. J'espère que nous n'avons pas fait d'erreur de trop. Hein. Vous avez vu que c'était très, comme dit mon ami Axel, les préconstruits sont très étudiés, très équilibrés, on a l'impression. Hein. Ouais, il y a une belle logique. Voilà, on pourrait les améliorer en retirant, toi bien sûr, il y a certaines cartes que tu pouvais retirer en mettre un seul exemplaire comme celle-ci, voilà, et rajouter d'autres choses, donc il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Ce que je ferai d'ailleurs, je crois, pour la prochaine partie, on va aller... Enfin, moi je vais reprendre le thème de ce deck-ci, mais l'améliorer, on va dire. J'ai envie de voir. Et donc on se rend compte que Maria Hill, avec ses super vaisseaux, quand ils sont joués, et surtout avec l'Iliade, bah, merci, au revoir tout le monde. Hein, C'est fort. Et j'ai pas besoin d'avoir... je m'en fous d'avoir des confusettes et des stuns sur moi. Hein, parce que pour ce que je fais avec mes trucs, mais plutôt avec des pouvoirs de retirer les jetons et tout ça, c'est vraiment très fort. Hein. Je pense qu'il y a encore moyen avec... si je peux pas avoir le truc du shield, là, le vaisseau du shield, là, tu vois, chaque fois que tu joues une carte shield, tu fais 2 dégâts, là. Pas si, hein. Pourquoi Le pas. Skydriver, là. Hop. Non, mais je veux dire, ça en plus... Ouais, bien sûr. Parce que j'aurais fait des dégâts, et en plus, c'est aussi le Sky Destroyer, en plus. C'est un véhicule, donc... Ouais, c'est je- c'est le thème, je crois. Si bon, je il faut... Si je l'avais eu, ça aurait été là... Il faut bien se rendre compte que comme ils ont décidé maintenant de faire une vague courant et la vague Legacy, bah en fait, ça leur permet aussi de remettre plein de cartes comme celle-ci, qui sont importantes pour certaines mécaniques en particulier, dans les nouveaux packs, en disant bah oui, ils sont obligés de le faire pour ceux qui ne veulent jouer que en courant. C'est la raison pour laquelle dans les 2 boîtes ici, je trouve qu'on a quand même énormément de rééditions. Alors qu'on aurait pu avoir plein de nouveautés, etc. Mais on a plein de rééditions, mais qui, malgré tout, rentrent bien, je trouve, dans le thème. C'est pour ça qu'on nous remet la surveillance ici, mais que du coup, chaque fois qu'il y a des cartes comme ça qui ne sont pas uniques, et que c'est pas une qui vient du set de la boîte de base, ils sont obligés de nous les mettre en 3 fois. Donc celle-là, qu'on a déjà eu dans le set de Thor, qui va bientôt être Legacy, eh bien, on l'a 3 fois. Global Logistique, on l'a en 3 fois aussi, ils sont obligés. Parce qu'ils peuvent pas partir du principe que tu as acheté les boosters avant. Donc si on te met une carte comme ça, qui n'est pas dans la boîte de base, il faut que tu l'aies en 3 fois. Et Ils auraient pu changer les skins quand même. Hein. Quake, Coulson. Et franchement, il y a quand même énormément de rééditions dans ce deck-ci. Mais bon. Ouais, mais ils auraient pu changer les skins, moi je trouve. Ils l'ont bien fait pour des trucs, pourquoi pas le faire pour ça, quoi. Bon, par contre, de la réédition, j'ai Dundugan en réédition. C'est tout. C'est tout, je crois. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes sur son set. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. J'en ai qu'une, moi. J'en ai qu'une. Ah non, t'as le Command Team aussi. Command Team. Ah oui, 3, oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai. T'as celle-là aussi.
Le Command Team, voilà, on a compris, hein, je vais pas les sortir En 3 fois. choses. Bon, après, on a bien vu, c'est super bon avec Maria Hill. Donc. Bien sûr. Voilà. Et l'imbécile de Wart, là. Ah bah ça, franchement, tu joues Ward et 3 fois ça. Bah voilà, ça fonctionne bien. Voilà. Comme il peut pas défendre, tu le tues, merci, au revoir, voilà. Ouais, puis en plus, t'as intérêt à t'en débarrasser assez vite parce que quand tu sors une traîtrise, il t'attaque. Bah oui. Le traître. Donc Donc le fait qu'il parte vite, c'est une bonne chose. C'est pour ça que tu peux pas défendre avec. voilà. Alors qu'est-ce qu'on a gagné en truc? On a gagné une carte, c'est ça? On la prend au hasard? Donc, On la prend au hasard, c'est ça? Record the number of rescued captive allies in play in the campaign log. Quoi? Ah non, c'est le scénario 2, ça. T'es en train de dire, il y a un stut là. Donc, enregistrer le nombre total de sbires et manigances annexes en jeu dans le log, enfin dans le journal de campagne. Il n'y en a pas. Donc on a 0. Enregistrer aussi le nombre de compteurs secrets qu'il y a sur chaque membre d'équipage. On en a un sur le chef tactique, c'est tout. Et si au moins un board member n'a pas de secret sur lui, vous gagnez une preuve donc de l'enveloppe Shield. Et ensuite vous allez cocher à l'arrière toutes les combinaisons avec cette carte qu'on retrouve donc ici à la fin du manuel. Donc, qu'est-ce que tu as pris? De l'argent, de la diplomatie et de la flamme. C'est pas l'inverse qu'il faut faire là. Ouais, c'est juste ça qu'il faut supprimer en fait. Et l'argent. Si j'ai bien compris. Et donc, partout ici où on a de l'argent, ben on sait qu'on peut supprimer. Là, il n'y a qu'une barre, et ici, il y en a 3 qui partent. On sait déjà que cette évidence-là n'est pas utilisée pour trouver le coupable. Et en plus, ça nous donne quand même une carte pour les prochaines parties. Ça va être lors de la mise en place. Enfin, il me semblait en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Donc, argent. Ça, c'est donc les motivations. Preuve. Donc, les 3 qu'on a là sont les motivations. C'est ce pourquoi ils font les traîtres. Donc, chaque joueur peut ajouter un secret, un compteur secret sur un environnement membre d'équipage pour rechercher dans sa collection après une carte d'amélioration de protection et la mélanger dans son deck. Chaque joueur peut ajouter une menace à la manigance principale pour rechercher cette carte protection, amélioration protection dans son deck et la prendre dans sa main. Donc ce que ça dit potentiellement, c'est qu'on peut avoir une carte d'amélioration protection directement dans sa main pour peu qu'on rajoute une menace sur la manigance principale et un jeton secret sur un des membres. C'est quand même un bon bonus. Quand on a des persos dont on a confiance et qui peuvent gérer facilement. Bon, après une carte protection, on a 2 personnages qui jouent pas vraiment là-dessus. Hein. Moi, il se protège déjà tout seul en passant en discret, et toi, là, tu peux passer la moitié de ton temps en fait en alter ego quasi. Ok. Donc voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que cette partie à 2 vous a plu pour présentation des préconstruits et affronter le premier boss en campagne en standard. Voilà, on se retrouvera pour la suite des aventures. Merci, au revoir. Salut les amis.